Donc dans cet exercice, on va vérifier si un caractère qui va être saisi au clavier est une voyelle ou une consonne. Donc cet exercice est assez simple. Regardez ici, on déclare un caractère, on propose la saisie de ce caractère via le scanf avec l'adresse de car, de la variable car, qui va être modifiée par la saisie. On prend bien un %C, parce que c'est un caractère. Et puis ici, on teste si c'est une voyelle donc minuscule. Donc on va déjà tester pour simplement une voyelle A, voir si ça fonctionne. Voilà, donc si jamais car vaut A, eh bien on va afficher la variable est une voyelle. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Bon, la compilation s'est passée sans problème, c'est le 17. Donc saisie du caractère A, la variable car est une voyelle, d'accord. Maintenant si je mets E, c'est pas une voyelle visiblement pour lui. Donc on va rajouter ici que si c'est pas une voyelle, c'est une consonne. On va donc recompiler, on va retester. Donc si jamais je rentre E, la variable car est une consonne. C'est ce qu'il affiche. Bon, c'est pas ce que l'on veut, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'on rajoute un OU, par exemple pour prendre un E en plus, dans notre test. Donc j'enregistre, je recompile, et je mets E, c'est bien une voyelle. Alors qu'est-ce qui se passe dans la réalité de ce test? En fait, il commence à gauche et il teste si car est égal à la lettre A. Si ce n'est pas le cas, donc si ce test répond faux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il suit, c'est-à-dire le OU. D'accord? Donc si jamais A est tapé, il ne fera jamais le OU. Il s'arrête ici. On continue. Si jamais A n'est pas tapé et que E n'est pas tapé non plus, eh ben, il s'arrête ici et eh ben, c'est faux parce que on est dans le else. Par contre, si jamais c'est E qui est tapé, eh ben, on s'arrête ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les OU et on va à chaque fois tester si le caractère vaut I, s'il vaut O, s'il vaut U, s'il vaut Y. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans un test OU, c'est qu'il s'arrête dès qu'il a matché quelque chose, hop, il ne va pas tester les autres, c'est normal, puisque c'est un OU. Dans un OU, c'est soit l'un, soit l'autre. Si c'est l'un, on n'a plus besoin de tester pour savoir si c'est l'autre. Donc le compilateur a optimisé le code de façon à ce qu'il ne fasse pas les autres tests. Donc en gros, si jamais on tape O, il aura fait ça, ça et ça comme test, puis le O, et il sera sorti du test à ce moment-là, parce qu'il a matché, il a trouvé le O. Les autres ne seront pas faits. Alors, il est aussi important de considérer que parfois on a des tests que l'on doit faire en premier, c'est absolument nécessaire, et donc il faut les faire en premier, parce que sinon on risque de ralentir. Imaginons que ici, au lieu de ça, on ait un appel de fonction assez lourd. Ça va prendre beaucoup de temps. Bon, ben peut-être qu'il aurait été judicieux de faire l'appel de fonction à la fin, plutôt ici. Et de vérifier avant les trucs simples, les trucs qui prennent pas trop de temps machine. Parce que dès que je vais me trouver, je sors. Donc peut-être que la fonction que je mettrai par exemple tout à la fin de mes tests, eh ben, il sera peut-être que très rarement utile de l'appeler. Donc c'est pourquoi il faut
pensez à ça aussi au niveau des tests OU, savoir qu'est-ce qui est gourmand en ressources et qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, par exemple, imaginons qu'ici on fasse un calcul d'une exponentielle et qu'on vérifie si sa valeur vaut 3 par exemple. Et que ici on vérifie que une variable vaut 3. Bon, vous comprenez bien que le calcul de l'exponentielle, si jamais on le mettait en deuxième position, il prendrait beaucoup plus de temps. Mais comme on a, disons, plus de chances de sortir sur le premier test, qui est un test simple et peu gourmand en ressources, eh ben, on a tout intérêt à le mettre avant. Voilà. Donc il faut bien comprendre que le OU, il s'arrête dès qu'il a trouvé, qu'il ne fera pas le reste, et qu'il faut mettre les tests les moins gourmands en ressources en premier, et ceux surtout qui sont susceptibles d'arriver le plus souvent. Donc on peut, par acquis de conscience, bien entendu, recompiler. Alors je ne vais pas sauvegarder, je crois. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici l'étoile en haut, là, qui me montre que je ne l'ai pas sauvegardé. Là, voilà, donc il n'y a pas eu de problème. Donc U, voilà. O, voilà. P. Alors évidemment, si voilà. P, eh ben, P est bien une consonne. Donc tout ce qui n'est pas, c'est le cas sinon, tout ce qui n'est pas une voyelle est sous-entendu une consonne. On peut imaginer que l'on veuille sortir si le caractère vaut Z par exemple. On aurait pu rajouter un do. Donc on ouvre ici et on ferme là. Et while car égale Z. Alors, égale Z. Question. Donc, il faudra ici peut-être l'initialiser. Non, on n'a pas besoin. Donc, on va le tester, tout simplement. Alors, vous voyez, j'indente tout de suite le code. Je mets un espace de façon à le faire tourner, de façon à le voir, quoi, à voir le do while où il se situe. Donc, je vais compiler et je vais tester, ni plus ni moins. Saisie du caractère T. Ah oui, mais seulement il y a un problème. Il faudrait mettre la saisie du caractère dans la boucle. Parce qu'autrement, sinon, on sera bien embêté, quoi. Voilà. Puis après, on va voir s'il faut modifier quelque chose. Peut-être que je me suis trompé dans le test. Voilà, donc je dirais dans la fin de boucle. G. Car est une consonne. Car est une consonne. Ah bon c'est bien le 17 que je compile. Je l'ai bien compilé le 17. Oui, je l'ai compilé. Alors qu'est-ce qui se passe? Saisie du caractère. Alors, donc c'est. Oh là là. Si je rentre Z, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Donc en fait, c'est différentes Z ici. Tant que le caractère est différent de Z, je boucle. Comme quoi ça vaut le coup de tester. Donc si je mets T, il affiche que c'est une consonne. U, il affiche que c'est une voyelle. Et Z, il affiche que c'est une consonne. Et il sort de la boucle. Donc c'était juste pour introduire une boucle en plus dans le programme. Donc la condition de boucle est très importante, bien entendu. Et parfois elle peut être plus compliquée que ça. D'accord? On pourrait par exemple rajouter un incrément, par exemple. Et vérifier que cet incrément n'est pas arrivé à 10 par exemple, parce que ça nous donnerait la possibilité de faire 10 fois le même scénario de test.
Bon, on verra ça la prochaine fois.